tous, soyez les bienvenus pour cette dernière session d'information de la semaine. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous reviendrons sur la 5e marche et la soirée de gala organisée par l'AMPA en faveur de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Nous assisterons à un anniversaire, celui de la CDE qui fêtait ses 15 ans. Et nous terminerons avec un coup de projecteur sur la semaine de la mobilité. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie d'Alzheimer, l'association AMPA organisait un événement de taille, une marche dans les rues de la Principauté. De nombreuses personnalités avaient pris part à la manifestation. Frédéric Elion vous en dit plus. Des centaines de ballons violets et une principauté mobilisée pour la bonne cause. À l'occasion de la journée mondiale Alzheimer 2014, l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer organisait plusieurs événements ce vendredi afin de sensibiliser le grand public et les jeunes à cette maladie. En partenariat avec la direction de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports, une marche solidaire s'est déroulée à la mi-journée en présence du prince Albert II et de nombreuses personnalités de la principauté. Départ 12 h de la place du Palais et arrivée 1 heure plus tard au Larvoto. Une manière originale d'être solidaire face à un défi qui nous concerne tous. C'est magnifique. Un moment intense de grande émotion parce que chaque année ça devient un rendez-vous de solidarité. Et je trouve que Madame Bonal elle a essayé avec succès de convaincre tous ces jeunes qu'il fallait avoir un sens de la solidarité. C'est une belle dynamique, je trouve, pour cette cause et puis pour toutes les maladies. C'est magnifique de voir tous ces jeunes qui sont là, toutes ces personnes et qui sont en même temps pleines de joie parce qu'on sent que c'est tous ensemble que l'on fera reculer la maladie et que nous avons besoin d'être unis. Et chaque fois qu'il y a quelque chose où les gens se rassemblent dans l'unité, moi je crois qu'il faut que je sois présent. Près de 700 élèves des 4 collèges et lycées de Monaco étaient réunis pour cette marche. L'occasion d'en savoir plus sur cette maladie et sur ses répercussions. C'est pour la journée mondiale de l'Alzheimer, pour soutenir cette maladie qui ravage des personnes âgées. Je pense que c'est bien d'en parler aujourd'hui et pour nous expliquer vraiment ce que c'est. Donc l'Alzheimer, ça peut arriver à tout âge et c'est la perte de la mémoire, donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément contrôler. Alors c'est bien qu'on soit réunis. Pour moi, ça me fait plaisir de soutenir une bonne cause et d'être avec tous mes camarades de classe. Voilà. À tout âge, c'est bien d'être informé, donc c'est bien de se réunir, qu'on soit un adulte ou un enfant, donc voilà. La marche s'est terminée au Larvoto où des stands d'information et des animations attendaient les élèves. Et pour ceux à qui il restait quelques forces après 7 heures de marche, Monaco Art Dance proposait une Zumba party pour clôturer cette marche solidaire. Et toujours en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer, une soirée était organisée à l'hôtel Hermitage afin de mieux comprendre la maladie et de sensibiliser le public. Les détails dans ce reportage. En France, un malade sur 2 ignore qu'il est atteint d'Alzheimer. Alors que la journée mondiale de lutte contre cette maladie aura lieu le dimanche 21 septembre, l'AMPA organisait également ce jeudi soir un gala afin de récolter des dons. Beaucoup d'interrogations sur la maladie dite du siècle, ne plus trouver ses clés ou oublier la date du jour, comment reconnaître réellement les symptômes. Dans la très grande majorité des cas, on a oublié ses clés, ce qui m'est arrivé plus tard que ce matin, où on ouvre le réfrigérateur et on ne sait plus ce qu'on est venu y chercher. Ça arrive à tout le monde et en fait ça s'appelle un trouble attentionnel et ça peut avoir de multiples causes et il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. En revanche, si les troubles persistent, s'accentuent, s'associent à d'autres symptômes, eh bien à ce moment-là, il faut consulter au centre mémoire, ne serait-ce déjà que pour être rassuré. Les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer apparaissent en général tardivement après le début de constitution de la maladie, c'est ce qui est une caractéristique tout à fait particulière. Et en fait, les premiers symptômes de la maladie sont dans à peu près 85% des cas des troubles de la mémoire immédiate. Mais ensuite, progressivement, on va assister à l'apparition d'autres troubles cognitifs, c'est-à-dire d'autres atteintes du système d'action de la pensée, pouvant toucher à d'autres fonctions, si vous voulez. Et la phase au cours de laquelle on observe uniquement un trouble de la mémoire, ça s'appelle la phase prodromale.
Et il est intéressant de noter que c'est surtout à ce moment-là qu'il faut essayer de faire le diagnostic. Les personnes vont en général bien, mais se plaignent d'un trouble de la mémoire. Et donc les centres mémoire sont là pour dépister celles qui, parmi celles qui se plaignent de troubles de la mémoire, ont peut-être une maladie d'Alzheimer au début. Trouver un traitement efficace capable d'empêcher le développement de la maladie devient urgent pour lutter contre ce fléau dont les mécanismes exacts demeurent encore mystérieux. Des laboratoires et chercheurs travaillent de concert. Peut-être aujourd'hui, le domaine où on est le moins performant, c'est quand même celui du traitement médical de la maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a très peu de médicaments qui sont réellement efficaces. En revanche, il existe tout un pan qui s'appelle la prise en charge non médicamenteuse. Et cette prise en charge non médicamenteuse, c'est particulièrement quelque chose qu'on essaye de développer à Monaco, qui consiste à proposer aux personnes un bouquet d'activités, si vous voulez, des activités physiques, des activités nutritionnelles, enfin une éducation nutritionnelle plutôt, une stimulation des fonctions mnésiques, un maintien du lien social, amélioration de la qualité de vie. En fait, ce que je viens de décrire, c'est quelque chose d'organisé, de médical et puis d'évaluable également. L'AMPA se mobilise pour encourager les actions communes en faveur de la lutte contre la maladie d'Alzheimer afin de récolter des dons. Mais les patients ont surtout besoin d'être accompagnés et soutenus. C'est d'ailleurs sur cette réalité que la Journée mondiale de l'Alzheimer a mis l'accent. Un mot à présent sur cet anniversaire, celui de la Chambre de développement économique qui fêtait ses 15 ans ce jeudi à l'Hôtel de Paris. En présence du souverain, retour sur cette soirée avec Émilie Rousseau. Promouvoir la place économique monégasque, faciliter le développement des entreprises et accueillir de nouveaux investisseurs. Voilà 15 ans maintenant que la Chambre de développement économique de Monaco exerce cette mission. 15 ans, l'âge de l'adolescence et des rêves selon son président Michel Dotta, mais également l'âge de la maturité. Depuis sa création en 1999, le nombre d'adhérents à la CDE a considérablement augmenté. Ils sont désormais plus de 400 membres de 40 nationalités différentes. Et grâce aux diverses actions menées par la CDE, ce chiffre devrait continuer de croître. Le profil type, c'est le chef d'entreprise qui vient s'installer en famille et donc vient résider en principauté et ouvrir son siège social en principauté. Alors comment faites-vous justement pour vous faire connaître auprès de ces investisseurs qui arrivent en principauté? Alors on a plusieurs réseaux que l'on exploite. Le premier, c'est le réseau de nos consuls et de nos ambassadeurs à l'étranger. Le deuxième, c'est le réseau de nos bureaux à l'étranger. Notamment, nous utilisons beaucoup les bureaux du tourisme à l'étranger, notamment le Convention Bureau. Et puis nous avons nos adhérents, nos entrepreneurs de Monaco qui nous aident énormément dans le contact avec les entrepreneurs étrangers. Et pour attirer le plus grand nombre d'investisseurs en principauté et favoriser les échanges entre les entreprises, la CDE organise plusieurs événements, à Monaco par exemple avec le rendez-vous des adhérents ou les petits déjeuners à thème, mais également à l'étranger avec les missions économiques. Nous étions cette année au Gabon, qui a été un grand succès. Nous avons été aux Pays-Bas avec le souverain. Nous avons accompagné le souverain en délégation économique. Et nous allons aller en fin d'année, prochainement, au mois de novembre, à Singapour, du 5 au 10 novembre. Et également, nous aurons la chance et l'honneur d'avoir le souverain, je n'ose pas dire avec nous, mais nous assisterons à un événement en présence du souverain, ce qui est toujours un atout extraordinaire pour les sociétés, parce que le vecteur d'image que cela apporte pour des sociétés qui veulent soit prospecter, soit vendre, soit chercher des partenaires, et il va de soi que le fait d'avoir un chef d'État avec soi apporte un avantage sans aucune limite. L'Asie sera également au programme en 2015, en effet à l'occasion du 20e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Principauté. La Chambre de développement économique prévoit d'organiser 2 opérations, une à Beijing et l'autre à Shanghai. Et sachez qu'une longue interview a été consacrée à Michel Dotta. Vous pourrez retrouver cet entretien en fin de journal. Et toujours au chapitre économique, la Société des Bains de Mer a organisé sa conférence de presse des Assemblées Générales. Un reportage d'Émilie Rousseau. Les actionnaires de la Société des Bains de Mer se sont réunis ce vendredi au Sporting d'hiver à l'occasion des assemblées générales ordinaires et extraordinaires. La première assemblée a révélé que le groupe a de nouveau amélioré son chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2013-2014. Il réalise ainsi la meilleure performance de ces 6 dernières années. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire, il a été décidé une augmentation du capital. Il s'élève désormais à 220 millions d'euros.
Dans ce contexte, la Société des Bains de Mer entend continuer à concentrer ses efforts, et ce dans certains domaines, tels que la poursuite de la réduction des coûts et la relance de l'activité des Jeux. La rénovation de l'hôtel de Paris et la réalisation d'un projet immobilier et d'urbanisme au cœur de Monte-Carlo en font également partie. Et en bref, dans le reste de l'actualité, vous le voyez sur ces images, ce vendredi a eu lieu l'habituelle cérémonie de remise de lettres de créance au Palais Princier. Tout d'abord, son Excellence Risto Piponen, ambassadeur de la République de Finlande. Puis son Excellence Aki Akil, ambassadeur de la République de Turquie. Et enfin, son Excellence Eric Yandaogo Tiar, ambassadeur de la République du Burkina Faso. Et du Palais Princier, direction à présent le Larvoto. Vous le savez peut-être, nous sommes en pleine semaine européenne de la mobilité. La Principauté a décidé de s'associer en organisant de nombreuses opérations de sensibilisation jusqu'à dimanche. Un reportage de Sandrine Nègre. Véhicules, vélos, bus, marche à pied, jusqu'à dimanche en fin d'après-midi, vous allez pouvoir enrichir vos connaissances concernant la mobilité douce grâce aux initiatives de la Direction de l'Environnement, du Club des véhicules électriques, de MC2D et de la mairie, entre autres. Tout au long de ces 3 journées, vendredi, samedi et dimanche, des véhicules électriques sont proposés à laisser à tout public. Donc il y a plusieurs sortes de voitures. Elles seront disponibles de 10h à 19h tous les jours. Donc dans les voitures, vous avez des petites voitures comme la Smart, la petite Peugeot Ion qui sera là aussi, également la Zoé, mais aussi d'autres voitures un peu plus nouvelles, innovantes, comme la BMW i. Et puis également, vous avez la Volkswagen Up, qui est un des derniers modèles sortis, et les 2 Tesla. Au-delà des voitures que les gens pourront essayer, il y aura aussi les 2 roues, parce que le scooter électrique à Monaco, c'est bien pratique. Déjà dans les services de l'administration, nous en utilisons beaucoup. Donc le public pourra découvrir le Peugeot Vivacity, mais également les scooters Dolphin. Le service d'autopartage Mobi et les vélos électriques sont aussi à votre disposition. Les transports en commun ne sont pas en reste avec le 20 septembre, la journée des bus gratuits. Place ensuite le 21 au dimanche à vélo. Une partie de l'avenue Princesse Grace sera fermée aux voitures pour permettre aux familles de se retrouver et de faire du vélo, de la trottinette, du skate librement sur la route toute la journée, donc de 10h à 19h. Les jeux sont réservés pour les enfants. N'oublions pas que l'éducation des parents passe par celle des enfants. Donc des jeux ludo-éducatifs seront proposés par l'IMED. Les enfants pourront apprendre à se déplacer en principauté, à pied, à vélo et à utiliser le véhicule différemment que d'habitude. Mais un petit challenge aussi sera proposé aux enfants à vélo et à trottinette. Mais les mamans ne seront pas oubliées. L'IMED organise une promenade à vélo pour les mamans, un vélo électrique bien entendu, à travers les rues de la Principauté. Cette promenade sera agrémentée d'un pique-nique. Ce sera vraiment la fête de la mobilité dimanche, notamment avec un spectacle de vélo acrobatique en BMX et de trial tout l'après-midi à partir de 14h et ce jusqu'à 19h. Les jeunes qui sont d'ailleurs sensibilisés tout au long de l'année à travers de nombreuses opérations. Des interventions sont organisées dans les établissements scolaires. Et vous l'avez certainement remarqué, les températures ont légèrement baissé ces derniers temps. Voyons voir les prévisions pour ce week-end. Samedi, le soleil est au programme pour ce début de week-end avec des températures qui iront de 21 à 25 degrés. Dimanche, toujours un ciel très bleu avec un mercure très agréable. Lundi, un début de semaine assez nuageux malgré des températures plutôt clémentes. Et enfin, mardi, détérioration du temps avec un risque d'averse et une maximale de 23 degrés. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez Sandrine Nègre qui vous propose une rencontre avec Michel Dota à l'occasion des 15 ans de la CDE. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.